Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour les résultats et les notes du pay-per-view TLC. Je n'ai pas eu le temps de la faire avant, j'avais beaucoup à faire. Donc je vous la fais maintenant, on perd plus de temps, c'est parti. On commence tout de suite par le kick-off de TLC, le match simple entre Sasha Banks et Alicia Fox. Alors comme Link le Roi, ce match-là je ne l'ai pas regardé, je ne regarde plus les kick-offs, surtout ce match-là ne m'intéressait pas du tout. D'accord, il y avait le retour de Foxy en pay-per-view, mais bon, ça ne m'emballait pas plus que ça. Ça s'est terminé par une victoire par soumission de Sasha Banks avec son Bank Statement sur Alicia Fox. Victoire de Sasha Banks assez prévisible. Pour le match d'ouverture du pay-per-view, on a eu le droit au début de Asuka à la WWE. Après son passage très remarqué à NXT, elle reste aujourd'hui invaincue à la WWE. Et ça a été une fois de plus le cas. Elle a battu Emma en 7 minutes avec un Asuka Lock pour sa première victoire en pay-per-view. Le match a été, on va dire, plaisant, mais d'une qualité moyenne pour moi. Surtout, ce qui ne m'a pas vraiment plu, c'est que Asuka est vendue comme étant une destructrice, une dominatrice, et là, Emma, qui est la catcheuse qui perd tous ses matchs à Raw, là, bim, madame, elle domine le match, et limite, elle gagne le match. Ça décrédibilise assez Asuka et ça me déçoit un petit peu, même si je suis content que Emma ait fait un bon match, même si je n'apprécie pas beaucoup, c'est bien de mettre un peu en avant, ça change un peu de Sasha Banks ou de Bayley. Mais voilà, le match pour moi a été bien, mais bien moyen, donc j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Ensuite, on a eu droit à un match Tag Team Cruiserweight entre deux équipes de styles différents, les ultra rapides Cedric Alexander et Rick Swann contre les plus techniques Brian Kendrick et Jack Gallagher, les face contre les heels. Et franchement ce match est allé à 100 à l'heure, il n'y a pas eu le temps de se faire chier. Il y a eu des belles prises des deux côtés, des belles prises de risque et de la vitesse, c'est ça qui m'a plu surtout. Et ça s'est terminé par une victoire des face Rick Swann et Cedric Alexander. C'est une victoire qui était plutôt prévisible, même si j'avais pronostiqué la victoire des heels. Je voulais croire en les heels pour une fois. Mais c'est bel et bien Rick Swann et Cedric Alexander qui repartent avec la victoire. Pour ce match plutôt plaisant, j'ai mis la note de 7 sur 10. Puis on a eu le match intergénération pour le Raw Women's Championship entre la déesse Alexa Bliss et la aussi très belle Mickie James. Dans ce match, Mickie James a tout donné. On a vraiment cru qu'elle allait finir par remporter le match. Elle a ultra dominé la rencontre. Alexa Bliss a été, pour ma part, je pense, surpassé par Mickie James, mais on connaît l'opportunisme de Alexa Bliss qui a profité d'un moment d'inattention de Mickie James pour lui porter son dignity et la couvrir pour la victoire. Ce match a été très technique de la part de Mickie James, aussi très bon de la part de Alexa Bliss. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs féminins qu'on a eu à ces derniers pay-per-view. J'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps que 11 minutes. 15 minutes aurait été très bon, mais bon, la durée est quand même plutôt agréable. Et comme vous pouvez le voir, le pay-per-view montait en puissance, puisque pour ce match, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Un très bon match féminin. Ça nous manquait vraiment. Alexa Bliss reste la championne de Raw. Je vois pas trop qui pourrait la battre maintenant, sûrement Asuka je pense, parce que sinon elle a battu toutes les autres. On arrive maintenant à un match qui ne m'intéressait pas du tout. Le match pour le titre Cruiserweight entre Kalisto le champion et Enzo Amore l'ex-champion. Et comme tous les matchs de Enzo au Cruiserweight, ça a été vraiment pas terrible du tout. Il n'y a pas eu beaucoup de prises, il n'y a pas eu d'intensité, l'ambiance était pourrie. Et à la fin du match, Enzo Amore arrache le tablier. Et pendant que l'arbitre le remet en place, met ses doigts dans les yeux à Kalisto et lui porte son finisher pour couvrir Kalisto et devenir le nouveau champion Cruiserweight. Je me suis ennuyé. Ça m'a fait chier parce que le show était plutôt bon avant. Et là, ce match-là vient tout gâcher et ça casse les couilles. C'est peut-être temps que Enzo Amore dégage et qu'on mette un vrai champion Cruiserweight comme l'a pu être Neville. Parce que là, c'est de la merde. Donc pour ce match, j'ai mis 4 sur 10. On pouvait pas aller plus haut. Là, les amis, on arrive à ce qui a été, pour ma part, le match de la soirée. Le match entre le Phenomenal One AJ Styles et de Demon King Finn Balor. Vraiment content qu'on n'ait pas eu le Wyatt Balor finalement, parce que ce match a été magnifique. Des prises très en vue, des prises qu'on n'a pas souvent, comme une Romero spéciale de la part de Finn Balor,
qui s'est lui-même mis à la soumission, c'est assez rare qu'on voit ça. On a eu le droit à des calf crushers, des missile dropkicks, des pelé kicks à un moment. Finn Balor étant dehors du ring, il remonte sur le tablier, il tire un penalty dans la gueule de AJ Styles, il enchaîne avec un dropkick. Puis AJ Styles revient, il s'est passé au-dessus de la table des commentateurs. Il enchaîne ensuite avec un autre pelé kick du haut de la troisième corde pour le mener en Hurricanrana spécial. Puis il tente le 450 splash, mais Finn Balor l'évite. Et là, il commence son enchaînement qu'on connaît tous. Clothesline, missile dropkick et coup de grâce. Et il remporte le match sur ce coup de grâce. AJ Styles n'a pas démérité, les deux ont montré qu'ils sont peut-être actuellement les meilleurs catcheurs au niveau technique de la WWE. L'ambiance était juste folle, ça a réveillé le show après le match pourri qu'avait été le match Enzo Callisto. Et là les gens étaient vraiment à donf et c'est ça qui m'a plu, c'était magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une ambiance aussi chaude pendant un show de la WWE. J'espère qu'on aura d'autres matchs de la sorte entre les deux. Et pour ça, il faudrait qu'il fasse un shake-up de Raw et SmackDown. J'espère qu'il le fera bientôt parce que là, ça commence un peu à tourner en rond, les rivalités. Et vraiment, une rivalité Styles-Balor construite pour être super intéressante. Alors, pour ce match, qui est pour moi un 5 stars match, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas été aussi happé par un match. Bravo les gars, c'était super. Ensuite, on a eu un match qui n'était pas prévu, un match entre Elias Samson et Jason Jordan. En fait, Samson, à chaque interlude, voulait chanter et Jordan lui jetait du céleri et des choux à la tête. C'était juste ridicule, mais ridicule. Comme le match qui a été pour moi ridicule. Le match était pourri. Samson domine quasiment tout le match. Puis Jason Jordan lui porte quelques prises et le couvre pour la victoire. Mais franchement, j'ai compté, il n'y avait pas 3 du tout. La fin était pourrie, le match était pourri. J'ai mis 4 sur 10 parce que c'était aussi pourri que Enzo Amore et Callisto. De la grosse merde. Merci, parce qu'après le match Balor, ils nous foutent cette merde, ça a cassé l'ambiance. Et maintenant, le main event, le TLC match 3 contre 5 handicap avec le Shield entre guillemets Dean Ambrose, Seth Rollins et Kurt Angle contre Kane, Braun Strowman, The Miz et The Bar, Cesaro et Sheamus. Ce match promettait du lourd et on a eu du lourd avec quelques petits problèmes, surtout le fait qu'un 3 contre 5 c'était vraiment compliqué de rendre crédible une victoire du Shield, surtout sans Roman Reigns. Mais j'étais quand même content de revoir Kurt Angle après 11 ans d'absence, même si son retour aurait pu être fait un peu mieux que ça. Je l'aurais pas fait à TLC pour ma part. Mais bon, pour le match, on a eu au début une grosse domination du Shield qui ont massacré toute l'équipe de 5 superstars à coups de chaise. Surtout Braun Strowman et Kane qui ont pris super cher. Kurt Angle qui met un coup de chaise à Braun Strowman et qui le détruit après un coup d'échelle dehors, c'était assez épique. Ensuite, on a eu droit surtout à cette superbe moment, ce super spot où Rollins et Ambrose posent Kane et Strowman sur les tables des commentateurs, montent sur les échelles et les éclatent avec un big splash pour Rollins et un divine elbow pour Dean Ambrose. Ensuite, l'équipe de 5 a un peu pris les débats à son compte. Cesaro et Sheamus ont détruit Kurt Angle qui s'est fait achever par Braun Strowman avec un power slam sur la table. Kurt Angle est parti avec les médecins, on ne pensait plus le revoir. Mais bon, vous savez qu'il y en a un qui part, il revient toujours, on y reviendra. Ensuite, l'équipe était plus que 5 contre 2, donc Seth Rollins et Ambrose se sont fait démolir par les autres superstars. C'était une vraie boucherie, jusqu'au moment où Kane, par inadvertance, se met un coup de chaise à Braun Strowman. Et là, c'est parti en couille entre les deux. Au début, le jeu s'est calmé, mais puis, à la fin, ça a quand même fini par dégénérer entre les deux. Mais entre-temps, ils avaient essayé de balancer Dean Ambrose et Seth Rollins dans une poubelle, mais les deux sont ressortis, puis sont refait atomiser par D-Bar. Et là, Kane a pété une pile, a fait un chokeslam à Braun Strowman à travers la rampe en ferraille. Strowman était atomisé, puis il a tiré toutes les chaises qui étaient accrochées au plafond. Et il lui a fait tomber sur la gueule, on ne pensait ne plus revoir Braun Strowman. Après avoir encore détruit
Ambrose Rollins sur les tables, Strowman s'est réveillé. Et là, il a commencé à attaquer Kane, mais il s'est maîtrisé par les autres superstars. Et ils ont fini par balancer Braun Strowman dans le camion poubelle. Ils ont fermé le camion poubelle et ils l'ont emmené en dehors de l'arène. Donc là, il y avait un 2 contre 4. Et encore là, D-Bar et le Kane ont mis à mal le Shield jusqu'à ce que revienne Kurt Angle. Kurt Angle qui est revenu un peu trop fort, je trouve. Mais c'était épique. Hein. 2 Angle Slam sur Cesaro et Sheamus, dont Cesaro sur une table. Il monte sur le ring, il détruit le Miz. Ankle Lock sur Kane qui se débat et qui finit par s'en sortir. Et après, Kane se fait projeter contre la barrière d'insécurité par Ambrose et Rollins. Il est détruit, il reste plus que le Miz. Et le Miz se prend un High Knee, un Dirty Deeds, une Angle Slam, puis une triple powerbomb. En gros, c'est fait 4 finishers à la suite. Et là, Kurt Angle fait le tomber pour la victoire du Shield. Le match a été pour moi un petit peu trop long, ça se voyait clairement que le Shield allait gagner, c'est un peu dommage. Mais quand même, gros match. Mais pour la longueur qui est un peu trop longue et le fait qu'on voit trop ce qui allait se passer, je n'ai pas mis une note exceptionnelle, j'ai mis un 8, qui est une très bonne note, mais le match aurait pu être bien mieux. Donc voilà, si on prend toutes les notes et qu'on fait la moyenne, on obtient une moyenne de 6,6 sur 10, qui ont fait un pay-per-view plutôt moyen. Mais franchement, mon avis sur ce show, c'est que c'était un bon show. Malgré une carte qui, à la base, paraissait pourrie, quelques changements ont changé la donne. On donnait un show qui, pour moi, était plutôt plaisant à regarder, qui a été gâché par Enzo Amore et Jason Jordan. 2 matchs pourris qui n'avaient rien à faire dans ce show et qui gâchent la note. C'est bien dommage. Bon, les amis, on se retrouve bientôt pour les pronostics des Survivor Series. Je vais essayer de les faire avec Link Leroy si on a le temps. Ça me fait plaisir, c'est vrai que j'ai pas fait de WWE Fact avec lui, ça me fait extrêmement plaisir. Les amis, je vous dis à la prochaine, ciao, portez-vous bien.